Ils se disent inquiets d'une montée de l'islamophobie. Près de 150 musulmans se sont rassemblés tout à l'heure devant la mosquée de Vénissieux. Leur lieu de culte, vous le savez, avait été ciblé par un jeune homme, un militaire de 23 ans, qui projetait de tirer sur l'édifice à l'issue du ramadan. Pierre Didier. Le jeune sous-officier servait dans cette base aérienne, sur les hauteurs lyonnaises. Le Mont Verdun, un centre de commandement enterré, aussi discret que stratégique. La famille du sergent aurait alerté le renseignement intérieur sur la dérive du jeune homme et aurait ainsi permis de prévenir le mitraillage de cette mosquée de Vénissieux, une ville de banlieue dans l'Est lyonnais. Un attentat projeté pour le 8 août dernier, à l'heure où s'achevait le ramadan. En garde à vue dans les locaux de la direction du renseignement intérieur, le militaire de 23 ans aurait également reconnu le jet d'un cocktail Molotov contre la mosquée de Libourne. C'était il y a 1 an. Un communiqué de Manuel Valls accompagne la mise en examen du jeune militaire pour entreprise terroriste. Le ministre de l'Intérieur réitère son engagement le plus résolu à lutter contre toutes les violences, s'inspirant des idéologies les plus extrémistes. Aucune tolérance ne sera admise. Et le sergent aurait parlé de ses vaines tentatives de joindre Maxime Brunerie, l'auteur, aujourd'hui repenti et libre, d'une tentative d'assassinat sur Jacques Chirac le 14 juillet 2002. De son admiration aussi pour le suicide dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris de l'idéologue d'extrême droite Dominique Vénère et de son adhésion aux idées identitaires ouvertement islamophobes prégnantes à Lyon. Cela prouve aujourd'hui qu'il y a en France un climat de violence, un climat anti-musulman, un climat d'islamophobie, il faut le dire le mot. Ce soir, 150 fidèles se sont rassemblés dans le calme et la dignité devant la mosquée de Vénissieux, cible de l'attentat qui aurait été déjoué. Pour aller plus loin sur la question, nous recevons Marwan Mohamed, porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. On a vu que l'actualité rapprochait cette tentative déjouée d'attentat contre une mosquée de Vénissieux, avec en Gironde des croix gammées peintes sur les murs d'une salle de prière. Faut-il y voir, selon vous, l'augmentation d'actes islamophobes en France? Totalement. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui en France, on discrimine des hommes et des femmes musulmanes en raison de leur religion. Aujourd'hui en France, on prévoit de commettre des meurtres dans des mosquées. Aujourd'hui en France, on peut s'attaquer à des femmes musulmanes juste parce qu'elles portent le foulard, et ce, dans une relative impunité. Et malheureusement, cette situation, nos pouvoirs publics peinent à en prendre acte, à un tel point que le simple mot d'islamophobie est un tabou dans leur bouche. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui à Paris. Alors justement, votre collectif a recensé ces dernières années les actes d'islamophobie. Ça peut aller de l'injure en fait à l'agression physique d'un musulman ou quelqu'un qui est supposé comme tel. On va regarder ces chiffres, ils sont assez impressionnants. Hein. 188 actes homophobes en 2010, 298 islamophobes en 2011, 469 en 2012, ça fait plus 57% en seulement 1 an. Comment expliquez-vous cette augmentation, cette explosion de ces chiffres? La France est vraiment devenue islamophobe? Malheureusement, on voit une banalisation d'un certain nombre d'idées d'extrême droite qui sont diffusées dans des partis beaucoup plus conventionnels et qui sont ensuite repris par des citoyens lambda qui passent à l'acte en matière de discrimination, en matière d'insultes et malheureusement de plus en plus en matière d'agression physique. Et ce qu'on voit, c'est que cette idéologie-là, elle a été stigmatisée, elle était visible comme extrémiste dans les années 80, sauf qu'au fil des dernières années, l'extrême droite a fait un effort de normalisation de ces idées et de diffusion dans des sphères beaucoup plus consensuelles. C'est à gauche, à droite? Exactement. On voit une droite qui est très marquée par des thèmes identitaires et on voit malheureusement, y compris dans certaines franges de la gauche, une vision de la laïcité comme une espèce de facteur éradicateur de toute forme de visibilité religieuse. Et ça vient légitimer le discours d'extrême droite puisque, en vérité, c'est exactement la définition qu'en donnent les groupuscules extrémistes de droite. Alors justement, comment vous avez réagi aux derniers propos de Manuel Valls sur le voile à l'université? Rappelons un petit peu ce qu'il en était. C'était en fait à l'origine une proposition d'un comité qui figurait dans un projet et qui s'est retrouvé dans la presse, et un projet qui, malgré la polémique, avait été trouvé digne d'intérêt par le ministre de l'Intérieur. Ce qu'on voit, c'est que réellement, il y a un double discours de la part de Manuel Valls. D'un côté, on essaie de rassurer les musulmans, on les assure de
de toute l'affectuosité, de toute l'affection dont Manuel Valls peut faire preuve. On condamne très timidement les actes anti-musulmans, parce qu'il ne faut surtout pas prononcer le mot islamophobie. Et dans le même temps, on vient alimenter le discours islamophobe, le discours qui vise les musulmans en les stigmatisant sur la question de la laïcité. Alors vous dénoncez, c'est vrai, ces politiques qui soufflent un petit peu le chaud et le froid, mais est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui puissent être aussi choqués des comportements parfois de musulmans les plus extrémistes? Ce qui me choque aujourd'hui, notamment des femmes entièrement voilées, ça choque en France. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est qu'au nom de la laïcité, on va venir piétiner des arguments et des lois du droit français. Je rappelle l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui reprend l'article 18 de la Convention universelle des droits de l'homme, qui rappelle que chaque individu a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et que cette liberté peut aussi se manifester individuellement ou collectivement. Dans le public comme dans le privé. Il est temps que nous prenions acte de cette situation. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Dans le reste de la